Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le thème de la gestion de votre salon de coiffure et je vous propose en quelques minutes de comprendre comment fonctionne votre compte de résultat. Souvenez-vous, nous avions vu dans une précédente vidéo comment fonctionnait le bilan. Le bilan, c'est une photographie à un instant donné au moment où vous clôturez votre activité pour savoir quel est votre patrimoine. Ici, si on devait faire un parallèle, on serait plutôt dans un film. C'est la façon, pendant l'année, comment vous en êtes arrivé là. Alors prenons l'exemple, si vous vendez une coloration très chère, vous allez avoir une grosse marge sur le produit que vous allez facturer. Ou à l'inverse, si vous décidez de vendre un service coloration peu cher, vous allez avoir une marge beaucoup moins conséquente. Vous avez bien compris. Le plus important, c'est de savoir si je fais suffisamment de volume pour pouvoir m'y retrouver. En d'autres termes, le compte de résultat va vous permettre de savoir si vous vous êtes enrichi ou appauvri pendant la période. Et on va le calculer tout simplement en faisant la différence entre ce que vous achetez, les charges, et ce que vous vendez, les produits. Et ça devient un bénéfice si vos produits sont supérieurs à vos charges ou une perte si vos charges sont plus importantes que vos produits. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus, regardez ma vidéo sur le billet de 100 € qui vous donnera un éclairage supplémentaire. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail concernant ces fameux produits, nous allons avoir tout ce qui concerne vos prestations dans le salon de coiffure, prestations coupe, coiffage, brushing, mais également effectivement coloration. Mais vous allez aussi avoir tout ce qui concerne les produits capillaires que vous revendez, ces fameuses marchandises. On va y retrouver des coiffants, mais aussi des accessoires comme des lisseurs, ou voire même des bijoux si vous vendez d'autres types de produits. Ici, il s'agit de produits d'exploitation. Alors sachez que dans le compte de résultat, vous avez également des produits financiers et des produits exceptionnels. Bon, globalement, il y a rarement de produits financiers ou de produits exceptionnels dans un salon de coiffure. Ça correspond à des revenus de placement, à des indemnités ou à la revente de vos bacs, ce qui arrive beaucoup plus rarement. Et c'est la même chose en charge. Concernant ces fameuses charges, dans l'ensemble, les charges correspondent à tout ce que vous consommez, bien évidemment, pour pouvoir réaliser vos prestations. À ce sujet, je voulais m'arrêter sur un point essentiel. On parle souvent de serrer ses stocks au moment du bilan et de ne plus faire de consommation. Alors qu'on se le dise, d'un point de vue fiscal, tant que vous n'avez pas revendu vos marchandises, vous ne payez pas plus d'impôts. Et deux, ce fameux problème de trésorerie que vous avez à chaque fois qu'effectivement vous achetez les consommables, vous l'avez toute l'année, pas seulement en fin d'année. Et puis soyons sérieux, est-ce que vous imaginez un restaurateur serrer la vis à la fin de l'année et vous servir un plat avec la moitié des ingrédients? Non, voyons. Alors on arrête là, et quand on veut, c'est acheter intelligemment pour pouvoir effectivement satisfaire et pouvoir développer son chiffre d'affaires. Dernier point concernant ces fameuses charges et qui pèsent le plus lourd sur votre compte de résultat, c'est celle qui concerne vos salaires, les salaires de vos collaborateurs. Sachez qu'ils correspondent entre 45 et 50% du total des charges d'exploitation. Enfin, vous trouverez toujours en charge les fameuses charges fixes qu'on appelle autres charges et charges externes, entre autres, qui correspondent à l'eau, aux produits d'entretien, à vos charges financières, si vous avez emprunté de l'argent, mais également la redevance si vous êtes un franchisé, mais aussi vos impôts comme la taxe d'apprentissage ou la taxe foncière. Voilà pour ce qui concerne l'ensemble des charges d'exploitation de votre salon de coiffure. Nous en avons terminé avec le compte de résultat et souvenez-vous que quand vous vendez plus que vous achetez, vous faites un bénéfice et à l'inverse, vous faites une perte. Merci, à bientôt.